0, c'est parti. Bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et chaque dimanche, nous avons une recommandation. Notre recommandation d'aujourd'hui, bien-aimés, c'est que il faut avoir la sagesse du serpent. Il faut avoir la sagesse du serpent. Comme vous le savez, bien-aimés, le serpent reste un animal qui est haï par tout le monde. Depuis les jardins d'Adam, quand le serpent a induit en erreur Ève, Dieu a maudit les serpents. Si vous lisez Genèse 3, du 3e jusqu'au 22e verset, on vous dira comment Dieu a dit au serpent, désormais tu seras maudit, tu es maudit, et tu seras écrasé par la tête des enfants de la prospérité de Ève. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, nous allons parler de sa sagesse. Mais pourquoi parler de la sagesse du serpent? Vous allez constater avec moi, bien-aimé, que le serpent reste l'animal qui prospère à tout moment. Si vous allez dans l'océan, il y a les serpents. Vous allez dans les forêts, il y a l'océan. Vous allez dans les sables, il y a le serpent. Pourquoi il prospère? Parce que tout simplement, c'est un animal trop prudent. Raison pour laquelle aujourd'hui, je voudrais tout simplement vous dire qu'il faut avoir la sagesse du serpent. Le serpent est en train de prospérer, quelles que soient les conditions. Toi aussi, mon bien-aimé, quelles que soient les conditions que tu traverses, tu es appelé à prospérer. Regardez, le serpent, il a 10 sagesses en lui. Mais la première sagesse que nous allons développer aujourd'hui, c'est par rapport à sa bouche. Le serpent, dans sa bouche, il a les venins. Alors, le serpent, quand il se déplace, vous allez remarquer avec moi que le serpent n'a pas d'oreille. Le serpent, il ne voit pas. Alors, il fonce, mais il est trop prudent. Chaque fois quand il se déplace, il s'élève, il met sa bouche devant. Tout simplement, il est en train de contrôler. Et donc, il a la capacité de prospérer. Mais pourquoi il prospère? Parce que tout simplement, il a dans sa bouche, il n'ouvre pas n'importe quand. Il ne pousse pas n'importe comment. S'il faut ouvrir, c'est tout simplement soit pour piquer ou tout simplement déstabiliser certaines situations. Toi aussi, mon bien-aimé, dans ta bouche, tu dois bien gérer ta bouche. La bouche de quelqu'un peut le tuer. La bouche de quelqu'un peut l'aider à aller de l'avant. Alors quelqu'un qui contrôle sa bouche, chaque fois quand il sort sa bouche, ça doit avoir une puissance. La puissance, par exemple, pour les parents, les parents doivent bénir les enfants en parlant. Un parent ne peut pas râler à tout moment. Un parent ne peut pas mettre mal à l'aise les enfants. Un parent, quand il parle aux enfants, juste c'est pour les bénir. Tu parles à tes enfants, tu les encourages, tu les bénis. Les amis aussi, quand vous travaillez, ne sortez pas des malédictions dans vos bouches. Sortez tout simplement des bénédictions. Et donc, chaque fois que vous allez sortir des bénédictions, ces bénédictions vous reviendront à tout moment. Donc, la première sagesse que nous développons aujourd'hui, c'est comment gérer sa bouche. Et quand on gère sa bouche, il y a par la parole. Parce que le monde a été créé par la parole. Et Dieu créa le monde par la parole. Toi aussi, mon bien-aimé, pour que tu puisses prospérer, contrôle très bien ta bouche. Le serpent, lui, il est sage. Il contrôle sa bouche à tout moment. C'est sa bouche qu'il utilise comme étant l'objectif d'atteindre ce qu'il cherche. Toi aussi, mon bien-aimé, s'il faut rester muet, tu dois rester muet. Ne parle. S'il faut garder silence, tu gardes silence. Un homme ne parle pas trop. Un homme, quand il sort quelque chose dans sa bouche, c'est pour bénir ou pour travailler. Donc, soyez précis dans ce que vous faites. Contrôlez votre bouche. C'est la première sagesse que le serpent utilise. Toi aussi, tu vas réussir ta vie si jamais tu contrôles. Ta bouche peut te tuer. Ta bouche peut t'aider à aller de l'avant. Ta bouche peut te condamner. Combien de fois, bien aimé, vous allez en prison, quelqu'un a mal parlé et directement on capte ça. Il est aujourd'hui en prison. Regardez les audios. Quand quelqu'un a parlé à travers l'audio, c'est qu'il sort de sa bouche, on capte. Et il est foutu complètement. Toi aussi, mon bien-aimé, pour être sage, tu dois savoir contrôler sa bouche. Est-ce que tu bénis avec ta bouche? Tu ne parles pas du mensonge? Quand tu mens, en mentant trop, tu risques d'être déconsidéré. Mais par contre, en disant la vérité, tu seras béni. Donc, sois comme les serpents, sois sage et tu seras toujours prospère à tout moment. La première sagesse, les 10 autres sagesses, ça sera prochainement. Soyez bénis et à la prochaine.